Chers amis, chers frères kamites qui exaltaient l'histoire de nos ancêtres venus du pays de Kam, qui ont bâti la plus grande civilisation qui existe sur Terre. Alors je poursuis le commentaire du livre de la sortie au jour, appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. J'en suis au chapitre 169. Cela veut dire que, en regardant ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, vous trouverez 168 chapitres de ce livre important de nos ancêtres kamites que j'ai commenté. Parce que ce n'est pas facile à commenter. Il y a beaucoup de symbolisme dans ce qu'ont réalisé nos ancêtres kémites de l'Égypte antique. Alors donc, comme je l'ai dit, j'en suis au chapitre 169. Formule pour établir le lit funéraire. Je n'aime pas le terme formule. C'est parole sacrée. D'ailleurs, ce que les Grecs anciens ont appelé hiéroglyphes, nos ancêtres kémites appelaient ça Medou Neké, c'est-à-dire la parole de Dieu, ou les paroles de Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parole a dit, l'Osiris N. Tu es le lion, tu es Routi, tu es Horus, qui prend soin de son père. Tu es le quatrième de ces 4 dieux. Bon, il faut dire esprit en fait. Voilà. Bienfaisant et chargé, qui suscite jubilation et acclamation, qui prépare les boissons, qui amène l'eau par la vigueur de leur jarret. Souviens-toi sur ton côté droit, redresse-toi sur ton côté gauche. Pardon, soulève-toi sur ton côté droit, redresse-toi sur ton côté gauche. Ici, c'est l'Osiris N qui parle, c'est-à-dire le défunt. Mais en fait, ce rite est accompli par ses parents, par ses proches, avec l'aide, bien sûr, des prêtres. Alors on dit, il est lion. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort. C'est l'idée de force. Tu es Horus. C'est-à-dire Horus, c'est le fils de l'Osiris qui juge, l'Osiris, le véritable principal qui juge les défunts, l'homme juste qui juge les défunts, l'homme divinisé qui juge les défunts. Son fils Horus, et Horus, on ne pas dit Or, il est devenu le principe de la royauté. Voilà, il est devenu le principe de la royauté. C'est lui qui a mis hors d'état de nuit Seth et ses coalisés qui sont les forces du mal. Et on dit quoi maintenant? Qu'il doit être bienveillant. Bon, on dit tu es le quatrième de ces 4 dieux. Bon, cela veut dire quoi? En fait, ça correspond en réalité aux 4 éléments principaux. Ce sont les 4 éléments principaux. Voilà. Le principe de l'air, voilà la respiration, le principe de l'eau qui donne la vie, le principe du feu qui sanctifie. Puis maintenant, la terre même, qui est la terre nourricière, la terre vivante, est appelée Geb. Donc, on dit quoi? Donc, désormais, on estime que le principe N, pardon, l'Osiris N fait partie de ces principes-là. Et on lui dit quoi? Bienfaisant et chargé, qui suscite jubilation et acclamation, parce qu'il est bon. Donc, il est honoré. Voilà. Qui prépare les boissons, qui amène l'eau par la vigueur de leur jarret. C'est quoi? Il offre à manger et à boire. Parce que si on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on risque la mort. C'est pour ça qu'on dit l'Osiris N, donc il fait du bien. On dit, soulève-toi de ton côté droit, redresse-toi de ton côté gauche. Cela veut dire quoi? Il faut qu'il se tienne debout. Il faut qu'il se tienne debout. Comme un bon vivant. C'est comme ça. Parce que le vivant, il se tient debout. On dit maintenant, Geb t'a ouvert tes yeux qui étaient aveugles. Geb, c'est quoi? C'est le principe divin de la terre. C'est ça. Il a étendu tes jambes qui étaient repliées. On t'a rendu ton cœur. On t'a rendu ton cœur de ta mère. C'est ce qui est écrit. Le viscère du corps de ton corps. On a placé ton âme au ciel, ton corps dans la terre. On a donné du pain à ton ventre, de l'eau à ta gorge, la douce brise de ton nez. Voilà, la douce brise de ton nez, c'est ça qu'il disait. Ceux qui sont dans leur tombe
te sont propices. Ceux qui sont dans leur sarcophage ouvrent à toi. Ils t'ont apporté tes membres qui étaient loin de toi, de sorte que tu es rétabli dans ta forme originelle. Cela veut dire quoi? Parce que le défunt là, c'est quoi? Il a les yeux fermés. Ses jambes ne sont plus en mouvement. Son cœur ne fonctionne plus. Pour la momification, on a enlevé ces viscères qu'on a mis dans un vase canope. Vous voyez? Mais on dit quoi? C'est comme si on le ramène à la vie. On le ramène à la vie. Désormais, hein, son âme qui est au ciel, son corps qui est dans la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit, on donne du pain à son ventre, de l'eau à sa gorge. Hein? La douce brise de son nez pour qu'il puisse respirer. C'est comme si on le ramène dans son état antérieur, dans sa forme originale, comme il est dit ici, pour qu'il vive. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour nos ancêtres kamites, la vie du corps là, c'est important. C'est vrai, l'âme va au ciel, mais le corps reste dans la terre. Mais il faut que le défunt revive, il faut qu'il retrouve sa forme originale. Quand tu montes au ciel, on attache pour toi les cordages en présence de Ré. Ré est le principe de la lumière, dont je peux dire l'image, c'est le soleil. Voilà. Ce n'est pas que les anciens égyptiens vénéraient le soleil, adoraient le soleil en tant que tel, mais il est l'image de la lumière. C'est tout. Il faut comprendre ça comme ça. Les gens pensaient alors que les gens adoraient le soleil, comme dans le cas du Nesut, parce que les Grecs ont dit pharaon, mais c'est Nesut, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Hein? Notamment Akhenaten, hein? Qu'ils ont dit, ouais, il adorait le dit soleil. Non. Ce n'était qu'une image, une représentation. Sinon, c'est la lumière divine qu'il adorait. Il faut que les gens comprennent ça. Hein? La lumière divine qu'il adorait. Le soleil qu'on voit là, c'est une étoile, c'est une boule de feu. Mais comme le soleil est loin, ça nous arrive ici sous forme de rayon de lumière. C'est comme ça, sinon c'est du feu. Voilà, c'est une étoile. Voilà. Donc c'est cela. On dit quoi? Donc maintenant, c'est comme s'il est en présence du principe de la lumière. Tu manœuvres le filet du fleuve et tu t'abreuves de l'eau qui s'y trouve. Tu chemines sur tes jambes. Tu ne chemines pas la tête en bas. Tu vois? Quelquefois, il est dit dans nos villages, dans nos traditions, que les Français ont dit sorciers. Non. Ce sont des malfaisants qui mangent le cordon d'argent. Ce que les bêtas appellent gougnon, que les Agnans appellent baïfouet, etc. C'est ceux-là, des malfaisants, qui mangent le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme. Et quand ils consomment cette énergie-là, le corps meurt. Parce que alors le corps n'est plus relié à l'âme. Voilà. Donc, il dit quoi? Ce sont ceux-là qui marchent, qui cheminent la tête en bas, comme il est dit là. Voilà. Tu ne chemines pas la tête en bas. Tu sors des entrailles de la terre, tu ne sors de derrière les murs. On t'a renversé les barrières dans lesquelles tu étais et qu'avait fait pour toi ton Dieu citadin. Bon. C'est l'esprit citadin de la vie. Tu es pur, tu es pur. Tes membres antérieurs sont purs, tes membres postérieurs sont purs. Ta place a été purifiée. Ta place, pardon, a été purifiée avec du natron, de l'encens, de l'eau fraîche, avec de la résine. Tu as été purifié avec du lait du taureau Apis. En fait, c'est de la vache Apis, hein, qui est un principe de l'alimentation parce que la vache Apis donne le lait. Mais le taureau, bon, c'est le principe de la force aussi. Avec de la bière, de la déesse Tidénemtit, non, c'est Tidénemit, avec de l'encens. Qu'est-ce que ça dit? C'est comme si on dit à l'Osiris N, le défunt, on t'amène à nouveau à vivre comme tu vivais avant ta mort. Voilà. Tu peux aller au fleuve. Tu peux boire de l'eau. Tu chemines sur tes jambes, c'est-à-dire que tu marches sur tes jambes. Tu ne marches pas sur la tête, comme les gougnons, là, les malfaisants, là. Hein, les sorciers mangeurs de choses, du cordon d'argent. Voilà. Donc, on dit quoi? Tu es pur. Tu es pur. Tes membres antérieurs sont purs. Donc, le défunt, hein, bénéficie du rituel de la pureté. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lui apporte de l'eau fraîche. Mais en fait, c'est ce que, bon, notamment
dans le christianisme, on parle de l'eau vive. Hein? Et puis de l'encens. L'encens, c'est quoi? L'encens, c'est une résine, on brûle, mais ça peut être du parfum, on brûle, pour que la prière monte vers la divinité. Donc, il bénéficie de tout ça. Et puis, il est nourri au lait. Bon, on a dit du taureau apis. Le taureau apis, ça représente en fait, mais c'est le côté féminin, hein? C'est le taureau féminin. Voilà. Pour qu'il y ait encore le lait. Le lait. D'ailleurs, dans certaines traditions spirituelles du christianisme, notamment catholique et puis orthodoxe, il est dit quoi? Que la Vierge Marie donne un lait particulier. Elle est un lait qu'elle donne, un lait de son sein qu'elle donne à ses enfants bien-aimés. C'est un lait qui fortifie, qui rend fort. Vous comprenez? Voilà. Tes impuretés sont enlevées. Donc, il est purifié. Tefnout, fille de Ré, te nourrit de ce que lui a donné son père, c'est-à-dire la lumière, son père Ré. On t'a attribué cette vallée, c'est-à-dire que Tefnout, elle reflète la lumière de Ré. La lumière de Ré, ça c'est l'élément originel, mais Tefnout reflète ça. Et quand elle reflète ça, bon, elle envoie ça aussi vers des bienheureux. Voilà. On t'a attribué cette vallée. Tombe de ton père Osiris, hein, c'est l'Osiris originel, hein, celui qui juge les défunts. Ré lui-même mort dans les douceurs qu'il donne à toi, l'Osiris N. Donc il bénéficie non seulement de l'Osiris principal, mais aussi de Ré, principe de la lumière, et il bénéficie de Tefnout, la fille de Ré qui reflète la lumière de Ré. Ton triple de pain est en haut, auprès de Ré, consistant en blé hibou. Voilà. C'est-à-dire du blé vraiment travaillé, purifié et sanctifié. De ton quadruple de pain est en bas auprès de Geb, consistant en blé de Haute-Égypte. Ce sont les citadins qui te l'apportent. Cela veut dire quoi? Ils mangent au ciel un pain et ils mangent sur la terre un pain. Voilà. Il y a le pain du ciel et il y a le pain de la terre. Chaque fois, quelquefois, je fais référence au christianisme. On dit quoi? Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Vous voyez? L'idée est déjà ici. Jésus-Christ, c'est le pain qui est descendu du ciel. Le ciel a son pain, la terre a son pain. Mais le défunt, l'Osiris, il en a besoin, il a besoin des deux. Hein? Il a besoin du pain du ciel pour son âme, mais il a besoin du pain de la terre pour son corps. Pour son corps. Il faut avouer que vraiment le chapitre 169 est très long. Ouh là là, c'est très très long. Est-ce que je pourrais le finir? Bon. De la campagne de félicité, mets devant toi, tu sors en Ré, tu es puissant en Ré, tu as l'usage de tes jambes, l'Osiris N a l'usage de ses jambes en tout temps, à toute heure. Donc ça veut dire qu'il vit comme avant. Voilà, parce qu'il a bénéficié de Ré, etc. On dit tu n'as pas été désigné, tu n'as pas été emprisonné, tu n'as pas été gardé prisonnier. Ça, ceux qui sont enchaînés, gardés prisonniers, ce sont les malfaisants. On dit aux gens de ne pas faire du mal, là, ils n'écoutent pas. Ce sont les malfaisants. Voilà. Le faucon a crié pour toi. Le faucon, c'est quoi? C'est le symbole de la royauté. C'est tout. Notamment le symbole de Horus. Le jar a jargonné pour toi. Les portes du ciel t'ont été ouvertes par Ré. Les portes du ciel. Les portes du ciel. Il est dit que la Vierge Marie est une des portes du ciel. D'ailleurs, quelquefois on parle des 50 portes, hein, de la Vierge Marie. Mais en fait, ce sont ses attributs, ses qualités. Mais, par exemple, dans la Kabbale juive, la vraie Kabbale, hein, je ne parle pas de la Kabbale ésotérique bizarre des Européens, non, je parle de la véritable Kabbale juive. On parle de quoi? On parle des 50 portes de Bina. 50 portes de Bina, ça dit l'intelligence infinie. Les 50 portes de l'intelligence infinie. Vous voyez, ça ici. Tout ça là, la source, c'est l'Égypte. Voilà. C'est cela. Oh, j'en suis déjà à 14 minutes. Bon, d'accord. Un arpent de terre de la vallée t'a été donné et tu manges le pain de l'Occident. Donc, tu vois, chaque fois, il faut qu'il soit nourri. Parce qu'il est dit que les condamnés là, ceux qui ont été jugés malfaisants là, ils sont obligés de manger les excréments et de boire les urines. En permanence comme ça. Voilà. Les malfaisants sur terre qui tuent les gens
hein, injustement, qui font du tort aux gens là. C'est ça leur destinée. Ils vont manger leurs excréments et puis boire leurs urines. Voilà, c'est ce que nos ancêtres de l'Égypte antique leur disent ici. Parce qu'ils n'auront pas la nourriture véritable. Ils n'auront ni la nourriture du ciel, ni la nourriture de la terre. Voilà. On dit, un arpent de terre de la vallée t'a été donné et tu manges le pain de l'Occident. C'est quelqu'un qui est un esprit ac. Ac, c'est un peu comme le cas, mais ac, ça renvoie au cœur. C'est comme l'encre. C'est ça. Quelqu'un qui peut ouvrir l'Occident, cette âme excellente de l'Osiris-N, c'est quelqu'un qui peut parler. C'est quelqu'un qui est agréable au cœur du Ré et plaisant au cœur de son assemblée de Semati Wati. L'assemblée, c'est l'assemblée divine, c'est l'assemblée des esprits bienheureux qui sont autour de Dieu, en fait de Ré. Voilà, c'est ça. Parce que l'Osiris-N est reconnu même comme quelqu'un qui est agréable, hein, qui a le cœur de Ré, un cœur divin, d'amour, un cœur sacré. Voilà, tout comme Jésus-Christ a un cœur sacré et que la Vierge Marie a un cœur immaculé. Vous voyez, on parle ici du cœur. Voilà. Bon, enfin, c'est une exaltation, comme je dis, hein, j'en suis déjà à 16 minutes. C'est terrible, hein, c'est vraiment très long, hein, donc je vais quand même sauter des parties. Quand la nuit t'éveille, les maîtres de Lyopolis te louent. Où le verbe. Où là, c'est le verbe. Voilà ici, ce chapitre 169 là, il est dit ici que où, c'est le verbe chez les anciens égyptiens. C'est-à-dire c'est quoi? C'est le verbe divin, c'est le logos. Hein? C'est pour ça que même dans l'islam, il y a une invocation où on dit Oua. C'est un nom d'Allah. On dit Oua. Oua, ça veut dire lui. Chez les Arabes, ça veut dire lui. Dans l'islam, ça veut dire lui. C'est un nom important d'Allah. Hein? D'ailleurs, les soufis font des invocations avec ça. Ils disent Oua, Oua, Oua. Voilà. Donc c'est ça. Le ou déjà est ici, connu de nos ancêtres kémites. Tu es proclamé juste. Voilà. Et les deux maths, comme on l'appelle à juin, tu es proclamé juste. C'est-à-dire qu'il a été jugé dans la salle des deux maths. La vérité, justice. Et il a été proclamé juste. Voilà. C'est ça. C'est cela. Il faut être proclamé juste. Voilà. Les bienheureux sont les justes. C'est ce que aussi hein, les trois religions monothéistes disent. Bon. C'est ça. Parole a dit, tu es proclamé juste Osiris, chef des Occidentaux, Osiris-N, hein, auprès de Ré et l'Énéade, bon, ça dit les esprits bienheureux, est satisfait de toi, ça dit les attributs divins, en fait, l'Énéade, c'est les attributs divins. Tu es beau. L'Uréus qui est sur ta tête offre la brise à ton nez. Bon, c'est une sorte de couronne, hein, l'Uréus. Hein. Ah, tu es beau. Hein, ayant les deux plumes de sopède comme parure de majesté. La plume, c'est pour voir que tu es léger. En fait, au contraire, ça dit que tu ne pèses pas dans le péché. Voilà, tu ne pèses pas. Les péchés ne t'ont pas alourdi. Tu es léger comme une plume. Parce que tu es juste. Voilà, c'est comme ça. Ah, les deux chapelles viennent à toi. Voilà. La chapelle du ciel, la chapelle de la terre viennent à toi. Pour voir ta beauté. Hein? Ils voient ta beauté quand tu t'élèves. Car tu es apparu sous l'aspect de Ré. C'est-à-dire que l'Osiris-N est devenu un Ré par délégation. C'est-à-dire qu'il est devenu un principe de lumière. Un principe de la lumière divine. Oh, mais c'est fantastique. Et c'est la même chose. Le disciple de Jésus-Christ doit devenir quoi? Il doit devenir lumière comme son maître Jésus-Christ, comme son Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça. Jésus est la lumière source. Mais toi qui es son disciple, tu dois devenir lumière comme lui. Voilà. Sa lumière doit se refléter en toi. Oh, c'est fantastique. Ah, Hapi se gonfle pour toi à son temps pour perpétuer tes offrandes. Hapi, c'est l'esprit hein, bienfaisant du fleuve Nil. Souvent, on le représente comme un homme gros, il a de gros seins, un gros ventre, et il a des fruits dans les mains. Des fruits dans les mains. Pour faire quoi? Parce qu'il est quelqu'un qui donne. Hein? Il donne. Voilà. Il donne des offrandes. Voilà. Ça symbolise la bonté et la bienveillance. Voilà. C'est comme ça. On dit
Ah, le domaine du Kébéou t'est ouvert, regorgeant d'oiseaux d'eau pour fournir ton magasin. En fait, c'est de l'eau céleste. Le Kébéou, c'est de l'eau céleste. Donc, alors, le défunt, l'Osiris bénéficie de choses, des eaux célestes qui font du bien. Les pays étrangers se hâtent vers toi, portant leurs dons alimentaires et les dieux portant vie et domination. Bon, les dieux sont les attributs divins. Donc, même les étrangers, alors, lui font des dons. Pourquoi? Parce que l'Osiris N qui a été trouvé juste, il est vénéré. C'est ce que, dans le reste de l'Afrique, on appelle les ancêtres, l'ancestralité. Les ancêtres sont vénérés. Ce sont ceux qui ont été trouvés justes. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que les Africains, certains Africains ne connaissent pas le son du fait d'être ancêtres. Les ancêtres sont vénérés. Voilà. Les deux terres viennent à toi. C'est-à-dire la terre du ciel comme la terre de la terre. C'est-à-dire il y a la terre des vivants. La terre du ciel, c'est la terre des vivants. Et puis il y a la terre de la terre. Voilà. Ah, ton cas a renversé les rebelles et les ennemis. Son cas, c'est son esprit éternel qui a vaincu les ennemis. Donc, votre amour de ce Dieu auguste est amour de Ré. Bon, donc, il a le principe de l'amour en lui. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voit aussi dans le christianisme. C'est comme ça. C'est comme ça. Tes orteils sont ceux du faucon vivant. Il te conduit sur le chemin divin. Le faucon, ça symbolise, disons, la royauté. La royauté. Oh, j'en suis déjà à 21 minutes. Ah, qu'il célèbre des millions de fêtes Z. Parce que l'Osiris N, quand il est justifié, ben, c'est la joie. C'est la joie partout. Salut à toi et c'est cas de l'Osiris N. Voilà, donc c'est ça, c'est son esprit éternel. Salut à toi, ce cas de l'Osiris N. Donc on salue son esprit éternel. Voilà, c'est comme ça. Là, il est dit, l'homme a un corps, une âme et un esprit. Voilà. Chez les anciens Égyptiens, le bas c'est l'âme, le cas c'est l'esprit éternel. Voilà. Donc c'est comme ça. Salut à toi, à celui qui parle en faveur de celui qui vient dans ta suite. Salut à toi, à celui qui vient pour te faire naviguer. Naviguer notamment dans la barque de Ré. Voilà. Ce cas de l'Osiris N est avec ton cas de faucon tout à fait durable. Le cas de faucon de façon tout à fait durable. C'est-à-dire que c'est l'esprit éternel. Voilà. Il traverse le temps, il passe le temps. Une très longue durée de vie. Ce cas de l'Osiris N est à la tête des cas de Ré. Donc vous voyez. Donc, le cas de l'Osiris N, c'est-à-dire son esprit éternel, est comparé à tous les attributs, à toutes les qualifications de l'esprit même de Ré. On fait que les grands se lèvent pour toi de dessus leurs nattes et les dignités parfaits, leurs mains s'inclinent à l'approche de ces cas de l'Osiris N joyeusement. C'est-à-dire qu'il est honoré. Il est honoré par les grands du pays, par les dignitaires du pays. Il est honoré parce qu'il a été trouvé juste. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui a Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.